You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit mon nom un sujet d'allégresse, de joie et de paix. Bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu avec nous. La paix et la grâce de Dieu avec nous. Libre que nous sommes capables de réunir une fois encore dans le sanctuaire ça pour nous donner gloire et honneur à notre Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, seul pour Dieu nous mérite gloire, mérite honneur, car il est Dieu. Comme nous connaissons, moi, c'est pasteur Daniel Barclay, donc c'est moi qui desservis l'église, ça, Emmanuel Lutheran Church, qui est située dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33 444. Et téléphone moi c'est 561 889 48 35. Si vous avez besoin de nous pour prière ou bien pour conseil pastoral, pas hésiter à prendre contact avec nous. Nous réunissons chaque dimanche matin à 10h et le mercredi à 7h pour études bibliques. Nous avons notre activité que nous mettons sous pied pendant la pandémie coronavirus. Nous avons des réunions de prière que nous faisons par téléphone chaque vendredi à 7h et dimanche soir à 7h. Donc, il faut que nous sommes capables de réunir un grand jour que bon Dieu mettait à part pour l'IA, 6e dimanche de la Pentecôte, pour nous bon Dieu voir que nous mêmes seulement mérité. En nous baisser tête, nous, fermez les yeux pour la prière. Prions Dieu. Nous adorer au Seigneur.
nous glorifier, nous exalter, nous magnifier. Car vous-même seulement méritez hommage, mon Seigneur. Vous-même seulement méritez adoration, car tu es un grand Dieu. Un Dieu créateur et ordonnateur de toutes choses. Un Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Un Dieu qui domine sur toutes choses. Qu'il te plaît, Seigneur, d'accepter notre hommage ce matin. Qu'il te plaît, Dieu, d'accepter les sacrifices de notre cœur. Qu'on capable permettre au Dieu de nous capable communier ensemble avec vous dans ce moment ça et bénéficier de toute grâce et bénédiction qu'on a pour nous. Au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Pour la méditation de la parole de Dieu, nous allons joindre, mes bien-aimés, lecture dans l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. De l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez donc l'ivraie, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça, bien-aimé, ces paroles, Seigneur. Ta parole, ô Dieu, est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta sainte parole. Ô Seigneur, que parole t'a sorti dans vos choix et méditation que nous chaque matin capable agréable à vous-même, ou même qui rocher nous, ou même qui libérateur nous. Amen. Frère Maxime, mes bien-aimés, une fois encore, la paix de Dieu avec nous. La paix de Dieu avec nous. Je dis à mon que nous méditions ensemble sur ce sujet ça. Blé avec ragé. Répétez avec moi. Blé avec ragé. Une fois, mes bien-aimés, l'on a regardé ce qui a passé autour de nous, dans le monde, ça, côté de la Bible, là, nous avons tendance à questionner l'action de Dieu. Nous avons tendance à poser question à savoir: est-ce que mon Dieu n'est pas occupé à d'autres choses? Et oublier ça qui a passé dans le monde, ça, côté de la Bible là.
Nous avons tendance à croire que bon Dieu, oublier monde ça que les remet, monde ça que il tellement remet, il voit seul petit lit, Jésus-Christ venir sous terre pour saluer monde ça. Nous avons tendance à croire que bon Dieu oublié, ennemi qui a triomphé, ennemi que diable a utilisé pour semer la terreur parmi petits bon Dieu. Et que bon Dieu pas campé pour exercer jugement contre antagonistes, ça qui campé contre le royaume néant et ça qui campé contre les chrétiens de ce monde. Mais bien aimés, dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, Jésus vient avec une parabole pour essayer d'expliquer pour qui ça, bon Dieu, retarde le jugement envers Sayon qui campait en opposition à Bayomni et qui refusait suivre le chemin de la lumière et de la vérité. Jésus-Christ expliquait pour qui raison bon Dieu retardait à prendre de l'action contre l'ennemi Sayon. Parabole, Jésus a expliqué la situation comme ça. Il dit que tu as un cultivateur qui était sorti, l'aller dans le jardin et que il plantait une bonne plante. Il plantait du blé. Et pendant la nuit là, il y a un ennemi qui vient semer de mauvaises graines, qui semet de mauvaises herbes, et que les quitter champ, les retourner aller la caille. Peut-être meilleur parce que les intelligents, parce que tout le monde, soit ennemi audacieux qui pensaient que ils n'ont pas qu'aimer parce que le mauvais grain, mauvais herbe là, a grandi ensemble avec Bléa, à un certain moment, deux plateaux viennent sembler. Mais la seule différence, c'est que mauvais herbe là, les empoisonnés et que nous ne pas capable de manger et éventuellement, il était capable d'empoisonner vos grains ou bien Bléa. Comme ça, cultivateur là, tu dois certainement débarrasser de la GA, de mauvais plantes là. Mais le problème, non, c'est que s'il prend initiative pour que l'été déraciner mauvais graines, mauvais plantes là, peut-être l'été capable accepter et déraciner blé à tout, bon graines. Serviteur, tu es allé côté cultivateur, tu t'es demandé, mais certainement, où tu es planté de bon grain dans le jardin, où tu es planté blé, mais nous voyons que gagner ragé, qui a grandi ensemble avec blé. Est-ce que nous devons nettoyer blé? Est-ce que nous devons couper ragé? Mais cultivateur est sage assez pour te dire non. Moment pour arriver pour nous faire trier. Moment pour arriver pour nous faire nettoyage là. Tant les comptes là pour arriver. Donc en nous temps, quitter au grandi ensemble. Et le moment où on va arriver, nous va faire trier. Nous va séparer bon grignots avec mauvais grignots. Nous va envoyer bon grignots dans l'étable et nous va envoyer mauvais grignots dans du feu qui a brûlé pour tout le temps. Nous aimons bien aimer 2 versets
36 à verset 43, Jésus-Christ baille explication de parabole ça. Contrairement à l'autre parabole, quand tu as des disciples et que les quitté, eux-mêmes, tu es capable de tirer des leçons morales ou spirituelles de parabole ça. Mais fois ça, nous voyons que Jésus-Christ expliquait parabole ça. Il dit que jardinier, mon ça qui prend initiative pour assumer bon grain ça dans le jardin, c'est lui-même Jésus-Christ, petit l'homme là. Et lui, qui montre que c'est Satan, c'est malin qui vient pendant la nuit là et qui vient s'immer, rager pour détruire bon grain. Et bléa ou bien bon grain, c'est qui ça que c'est peuple bon Dieu. C'est le chrétien. Ou du moins ce sont les chrétiens. Ça qui sait faire. Mon cap servi bon Dieu fidèlement. Mon cap marcher avec bon Dieu fidèlement. Et ragéo, en d'autres termes, c'est monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ce sont des hypocrites qui habillés extérieurement avec des vêtements d'ailleurs, mais au fond, qui sont des loups ravisseurs, qui habillés avec toutes sortes de vieilles pensées, qui habillés avec toutes sortes de mauvais sentiments, des sentiments de fierté, des sentiments d'animosité, des sentiments de haine. Jésus dit que moun sa yo appartenir à Satan. Moun sa yo, c'est peuple méchant que vous voyez. Et le sort que nous tirons dans la parabole ça, mes bien-aimés, c'est que Jésus-Christ n'a pas parlé nécessairement de récolte, de blé, ni de rachis. Jésus-Christ a parlé de temps de récolte, de peupler à la fin des temps, à la fin de l'histoire. Le Jésus-Christ va venir nous parler pour juger les vivants et les morts. Et dans la parabole ça, Jésus mettait en pile en phase sur l'avenir là. Avenir là, côté que va gagner deux qualités de monde qui va présenter devant le trône de jugement. Va gagner d'une part le blé ou les blés des chrétiens, d'autre part va gagner ragéo, sayo qui va payer dans son lit. Et regardez bien qui ça Jésus-Christ dit concernant ragéo. Il dit dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront de la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. L'avenir, mes bien-aimés, pour quelqu'un, c'est pas un bagage qui triste. C'est pas du feu. C'est pas brûler. L'avenir, c'est pas une douleur. C'est pas un cri que l'il va y avoir pour certains mondes. L'avenir, pour certains mondes, il va y avoir une image de regret, de graissement de dents. Et frustration, c'est que un pile monde finalement tombé dans cette situation ça. Côté ils n'ont pas repenti, ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel. Et puis aller dans tout le monde de feu ça. Mais mes bien-aimés, heureusement, il n'est pas trop tard pour que moun sa yo changer situation yo. Il n'est pas trop tard pour faire un vol de face.
pour quitter le monde du diable, pour quitter le monde ténébreux et pour embrasser le monde de lumière, pour embrasser Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et maintenant, qui sort, qui est réservé pour bléo, pour chrétien, pour sayo, qui payait dans le sang de l'agneau. Dans Matthieu chapitre 13, verset 43, nous lisons, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ils vivront de la splendeur et de la gloire de Dieu. Oh, quelle belle promesse, bien-aimée, pour les élus, pour Bléo, pour Sayo, qui fait partie du royaume de Dieu. Il y a un peu de monde peut-être qui va effrayer de message de Jésus-Christ concernant Rachéo qui vient pour brûler. Mais message ça, mes bien-aimés, loin pour t'effrayer nous, loin pour t'apporter nous à être peur. Nous croyons que son message de bonne nouvelle que l'est. Message ça dit nous que nous vivons dans un monde côté méchanceté doit juger, méchanceté doit punir. Et tout ça qui commet iniquité, tout ça qui a fait le mal, on doit juger et on doit punir pour le mal qu'ils ont fait. Il y a des gens qui croient que une fois qu'on mourit, tout le monde est fini. Mais bien aimé, ils sont grave erreurs que au monde capable de commettre. Pourquoi que après la mort tout est fini? Non, après la mort tout est fini. Tout n'est pas fini. Il y a un jugement qui est réservé aux méchants. Gagner deux chemins et gagner deux royaumes. Ou bien, mes bien-aimés, nous faisons partie du royaume du diable, ou bien nous faisons partie du royaume de Dieu et du royaume de Jésus-Christ. Car par rapport à ça, nous croyons que c'est une bonne nouvelle que liée pour nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Pour nous-mêmes qui prenons décision pour nous quitter le royaume diable et pour nous embrasser le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Nous devons connaître que nous pas sur route pour que nous brûlions dans l'enfer éternel. Nous pas sur route mauvais greniaux, mauvais zébiaux qui destinés à jeter dans les temps de feu éternel. Mais nous nous condamnons que nous sur route étable là, nous sur route grenier, nous sur route royaume de Dieu. Par rapport à Jésus-Christ, mes bien-aimés, il n'est pas seulement au sujet de la justice de Dieu. Si par rapport là, c'est seulement au sujet de la justice, nous croyons que si nous voulons honnête à tête, nous tous t'as inquiété. Nous ne pouvons pas dormir à l'aise parce que nous réalisons que nous tous nous sommes pécheurs. Si par rapport à ça, c'est seulement appliqué à la justice, nous croyons que nous tous nous avons dit que nous destinés à l'enfer éternel, nous destinés pour nous brûler dans du feu qui va jamais éteindre. Pour qui ça? Parce que nous tous nous sommes pécheurs. Nous lisons dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par rapport à ça, pas seulement, mes bien-aimés, au sujet de la justice de Dieu, mais par rapport à ça, tout, et au sujet de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour ses enfants, l'amour de Dieu pour le chant, l'amour de Dieu pour tout ça qui veut recevoir amour ça. Et c'est là que l'amour de Dieu a venu. Car là, nous lisons dans l'évangile, sur Matthieu,
Et à la fin de l'évangile, qui ça nous assister avec lui? Nous assister à la mort de Jésus-Christ. Nous voyons que Jésus, ça qui remet nous, Jésus ça qui vient pour nous la vie. Nous voyons toute scène qui t'a déroulé à la fin de sa vie. Côté, il t'a pas une discipline, t'as pas relié, une discipline, t'as pas tourné un trait pour lui. Quand on t'a pas arrêté, on t'a pas battu, on t'a pas mettre lui sur la croix. Et finalement, côté Jésus-Christ, t'as pas mouru. Et tout ceci, mes bien-aimés, c'est pour le pardon du péché de l'humanité. C'est pour le pardon du péché par, c'est pour le pardon du péché par moi que mon Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, t'as pas mouru sur la croix. Et nous croyons que Ésaïe a raison. Il est écrit dans le livre qui portait nos liens, au chapitre 53, quand il dit, il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Oui, Jésus-Christ va la vie pour le pardon de nos péchés. Péché nous sommes capables de pardonner. Là nous tenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là nous ouvrons que nous, mes bien-aimés, à Jésus-Christ. Là nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel nous. Et là nous vivons chaque jour l'évangile de Jésus-Christ. L'amour ça, mes bien-aimés, c'est pas une bagaille que nous avons besoin d'argent pour nous acheter. Pardon ça que Jésus-Christ offre nous par sa mort. C'est pour bagaille que nous avons besoin d'argent pour nous acheter. Ce cadeau gratis que nous gratis. Et en plus fois, mes bien-aimés, nous avons tendance à pas de valeur à ça que nous recevons gratuitement. Là, par exemple, nous avons besoin de bagaille. M'aller dans le magasin, je l'acheter. Je paye l'argent dans la poche pour lui. Je vais en pile valeur. Pour ça, je vais valeur à bagaille ça. Parce que je voulais gaz moins pour m'aller dans ce store-là, dans le magasin. Je perds du temps, je dépense l'argent. Donc, je valoriser ça va acheter. Mais il y a un pilote fois, mes bien-aimés. Je ne vais pas mettre valeur à un pilote bagaille. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Là, c'est fait moi, je recevoir un pile cadeau. Mais dans le moment que je recevoir un cadeau, ça y est, je vais un pile valeur. Mais le fait que je me préoccupe par le temps, un pile bagaille que je fais, parfois je cadeau ça, je mets de côté. Et je vais oublier. Et pas que pas de valeur pour moi, mais comme si le fait que vous oubliez, il n'y a pas de valeur, comme si il cheap, il vient sans valeur, comme si valeur vient très peu pour moi, parce que vous oubliez au métier de côté. Mais mes bien-aimés, pour quelle raison que ça arrive comme ça? Parce que, et par là, je n'approche pas machine. Je vais dépenser de temps pour ma lâcher. Je vais dépenser énergie pour ma lâcher. Donc peut-être le fait que je me là comme c'est pas une valeur pour moi. Mais cadeau que Jésus-Christ offre nous, mes bien-aimés, quoique son cadeau qui est gratis, nous ne pas payer pour lui, mais ce n'est pas un cadeau qui bon marcher. Ce n'est pas un cadeau qui n'a pas de valeur. Cadeau ça que Jésus-Christ offre nous, c'est le royaume de Dieu. Et qui prie que payer pour que nous ayons un cadeau ça, les payer la vie, nous gagnons un prix qui n'a pas de valeur, tellement que nous ne pouvons pas évaluer en termes économiques. Qui sont à payer pour t'acheter la vie éternelle? Qui sont à payer pour être capable d'hériter le royaume de Dieu? La vie de Jésus-Christ n'a pile valeur, mais malgré toute valeur que nous gagnons,
il baille gratuitement pour nous, mes bien-aimés. Il place dans le royaume de Dieu ces cadeaux qui étaient plus précieux que nous sommes capables de recevoir dans la vie. Et n'importe monde qui voulait, il est capable de recevoir cadeau ça. Il est capable de quitter le royaume diable et est capable d'entrer dans le royaume Jésus-Christ. Il est capable de recevoir cadeau gratis ça, qui est capable de procurer la paix intérieure, qui est capable de procurer la joie, qui est capable de procurer le bonheur ça, qui ne peut pas finir. Mais bien aimé, frère Maximio, il y a un jugement qui est pour venir. Mais question que un pile monde a posé, et peut-être un pile monde qui doit poser dans tout ça côté dans vivre là, pour qui ça, pour Dieu, retarder le jugement là? Pour qui ça, bon Dieu, pas venir courir pour mettre fin à méchanceté dans le monde ça et pour l'établir royaume. C'est même question ça, peut-être, serviteur, t'es posé cultivateur dans verset 28 de Matthieu chapitre 13. Est-ce qu'on voulait que nous allions rager dans mes tableaux? Cultivateur te répond dans verset 29. Non. Pourquoi racher si colère nous prenons l'initiative pour nous racher nous avons déraciner les tout, nous avons déraciner bon plantes. Quittez tous deux grandir ensemble jusqu'à ce que moisson va arriver. Bien-aimés, là nous référons dans l'écrit de Pierre. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. Regardez qui ça Pierre dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pierre, mon sujet était écrit par ça, à une église qui était infectée d'hérésie de nature gnostique. Les bords, comme expliqué, nous, ça nous tendait par nature gnostique, ça. Enseignement gnostique, c'était bon Dieu, c'est pas les mêmes qui créent le monde ça à côté d'un vivre là. Je pense que la Bible va mentir au sujet de Dieu qui est responsable de la création du monde. Ils ont argumenté que évidence ça, ils ont tiré du fait que nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, un monde qui est rempli avec tragédie, un monde qui est rempli avec mal. Et peut-être, dans tout ça, à côté de la vie là, en pile monde qui doit passer comme ça, mais côté bon Dieu, c'est Dieu, pour qui ça monde là, et a fait face à une tragédie, pour qui ça coronavirus a fait rage, comme ça. Il a argumenté que bon Dieu, pendant qu'il a créé, il est tellement imparfait. Il a rejeté tout l'incarnation et le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel enseignement dont Stikio est trompé. Car notre Dieu est Dieu. Il est vivant, il est omnipotent, il est omniscient.
et par-dessus tout, il y a contrôle événements historiques dans même. Mais bien aimé, bon Dieu pour qu'on vienne. Bon Dieu retardé avec Mali. Pour quelle raison? Parce que la bataille tend à un pile monde, comme Pierre dit, qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Si Jésus était retourné déjà, il y a un pile monde bien-aimé qui sortit dans le royaume diable là qui va sortir. Donc bon Dieu a pas chance à ça qui toujours fait partie du royaume du diable pour faire nous voir le face, pour retourner le cœur sincère et repentant à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ afin que capable de gagner la vie et la vie en abondance. Grand retard certainement parce que bon Dieu les bat chance à plus de monde pour repentir et pour accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Mais qui ça nous capable de dire, mais bien aimé, de nous-mêmes comme témoins, est-ce que nous parmi pléons ou bien est-ce que nous parmi ragés? Est-ce que nous faisons partie du royaume de Jésus-Christ ou bien est-ce que nous faisons partie du royaume du diable? Si on même qu'à écouter moi dans le moment ça, ou pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, il y a temps devant couler pour qu'on fait ça. Si vous décidez aujourd'hui pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous va entrer dans le royaume de Dieu. Et l'éternité bienheureuse, l'avenir va réserver pour vous. Dans le monde qui va bien finir, dans le monde du bonheur, dans le monde avec Dieu, et non pas de la fournaise ardente. Non pas qu'on est, mais bien aimé combien de temps que nous gagnons devant nous. Mais temps spécifique ça, couler, tant que la vie aujourd'hui, c'est un pas recueilli. Pas envoyé à demain. Car demain il parle. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de renoncement. Aujourd'hui, c'est le jour pour dire non au mal, non au diable, non au royaume du diable, et oui à Jésus-Christ. Pas envoyé à demain. Demain, il n'y a pas dit, mais bien aimé. Retard que bon Dieu prend pour le tourner, c'est une bonne nouvelle que lié pour ça qui suivre Jésus-Christ. Mais en même temps, tout, il offre opportunité, retard, bon Dieu, il offre opportunité pour nous capables d'évangéliser, pour nous capables de porter témoignage pour Jésus-Christ. Il y a des chances que il y a un pile de famille, un pile amis, un pile parents qui peuvent connaître Jésus-Christ, qui peuvent payer dans son lit, qui peuvent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des chances pour nous pour capable faire une vol de face et venir à Jésus-Christ. Donc il revient à moi-même ensemble avec vous pour nous parler avec vous. Al-Bayo, bonne nouvelle là. Al-Fait, on connaît que gon royaume captain yo. Al-Fait, on connaît que gon Jésus qui remet yo. Gon Jésus qui veut sauver et amener yo dans le royaume de Dieu.
Amenez-vous à Jésus-Christ pour capable de salut ça que seul Jésus-Christ est capable d'offrir. Mais bien aimé, frère Maxime, bon Dieu bon, Jésus-Christ bon, le Saint-Esprit bon, bon Dieu, la Trinité est tellement bon, Libanon, plus temps toujours pour nous capables de décider, à nous profiter de temps ça pour nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Tant que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés, certainement son temps qui est ouvert. Son temps de défi que y est. Nous vivons dans un monde qui est en péril. Un monde côté coronavirus, après extension, avec étendre, affairage, que nous sommes capables de profiter de tout ça, pour nous capables de prêcher l'évangile, pour nous capables de gagner des âmes au royaume de Dieu. Songez, mes bien-aimés, il y a deux chemins, il y a deux royaumes. Ou bien nous avons chemin bon Dieu, ou bien nous avons chemin diable. Ou bien nous avons royaume bon Dieu, ou bien nous avons royaume diable. Ou bien nous sommes blés, ou bien nous sommes rachés. Ou bien nous suivons Jésus-Christ, nous marchons avec Jésus-Christ, nous engageons avec Jésus-Christ, nous baignons dans Jésus-Christ. Ou bien nous baignons dans le sang. Remerciement à Dieu que nous ayons temps devant nous. Bon Dieu a nous temps pour nous capables de faire des amis et inviter les amis à venir des amis avec Jésus-Christ. Pour même que nous capables d'accepter cadeau gratis que seul Jésus-Christ est capable d'offrir, qui parle de bagaille que le royaume bon Dieu a, qui parle de bagaille que le pardon des péchés, qui parle de bagaille qui est entré dans la famille de Dieu. Et si vous voulez faire ça, si vous voulez engager, ouvrir cœur complètement à Jésus-Christ, si vous voulez, ou même qui déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, si vous voulez aller à parler à l'autre, à évangéliser, comme ça, destinée éternelle, il va changer. Ou pas penser qu'on destiné pour le feu ardent, ou destiné pour paille qui est pour brûler l'eau. Mon destiné pour capable faire partie du royaume de Dieu. Ou destiné pour capable et mettre dans le grenier bon Dieu, dans l'étable bon Dieu. Porte la ouverte, mes bien-aimés. N'importe où qui veut capable de venir. Porte la ouverte. M'invite-vous, entrez dans la porte là. Et en retour, invitez l'autre monde à entrer dans la porte grâce, dans la porte royaume bon Dieu, avant que il soit trop tard. Que l'Esprit bon Dieu est capable de parler dans le cœur et convaincre de la nécessité pour faire un bon choix aujourd'hui, pour choisir, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour dire, retirer au côté royaume diable. Qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous ici présents ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courbons-nous dans la prière. Prions Dieu. Merci Seigneur pour parole qui informe nous, qui instruit nous du fait qu'il y a deux chemins. Chemin diable avec chemin bon Dieu.
Seigneur, parfois nous entendons un pile de monde qui a pas témoignage. Ça calé dans le monde invisible qui rencontre avec le diable là. Et que seulement par le nom de Jésus, le nom de Jésus cité seulement, Lucifer tombé, oh, ce chef côté de Chita. Et tout diable est brûlé. Alléluia. Oh Seigneur, aidez-nous pour nous réaliser que pas de rien dans le diable là. Mais toute vérité, c'est dans nous-mêmes que lié. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qui était la vie en rançon pour le pardon de nos péchés, pour nous assurer le salut éternel. Aidez-nous, Seigneur, dans le moment ça, pour nous dire oui à lui-même, afin qu'au dernier jour, les trompettes vont sonner et que notre Seigneur Jésus-Christ va retourner dans la gloire. Il va trouver nous dignes pour entrer dans la place que Dieu a préparé pour nous. Regarde-nous le royaume du diable et vive le royaume de Jésus-Christ, maintenant et à toujours. Amen. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, il est bon que nous soyons capables là pour nous méditer ensemble sur la parole bon Dieu qui est la vérité et la vie. L'évangile a besoin de prêcher plus que jamais. Dans le temps ça, nous sommes vivre là. Le temps incertain, le temps de défi, mais le temps tout qui invite nous plus que jamais pour nous servir de témoin pour Jésus-Christ, pour nous gagner les âmes au royaume de Dieu, pour nous faire échec au royaume du diable. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous. Et avant de terminer, nous allons gloire à bon Dieu, nous méritons gloire, mes bien-aimés, nous méritons honneur, méritons action de grâce. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus. En bas pied nous Satan, en bas pied nous Satan, en bas pied nous Satan, Satan perdu bataille là, Satan nous perdu bataille là, Satan perdu bataille là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, notre Seigneur est vivant, il mérite toute gloire et tout honneur. C'est un privilège, mes bien-aimés, pour nous être là ensemble. Dans le grand jour ça, que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous. Un peu plus tard, à 10h, nous allons gagner service du dimanche matin. Donc, moi, invitez-vous. Nous avons place à l'église, non? Donc, vous êtes capables de venir adorer ensemble avec nous. Et vous ne pas regretter le moment ça que nous allons passer ensemble. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chaque de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, mes bien-aimés. Pas oublier, bon Dieu remet, Jésus-Christ remet, le Saint-Esprit remet, moi-même, serviteur, moi remets, que bon Dieu garde, que bon Dieu bénisse, la paix avec vous.